Livre de Josué au chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmouth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmouth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée et vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu montres que tous ceux qui font alliance avec toi, même Gabaon, Seigneur mon Dieu, eh bien Seigneur mon Dieu, ils peuvent demander de l'aide, Seigneur, à Dieu, au travers de ses serviteurs. Amen. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Merci Seigneur mon Dieu, parce que vraiment on voit combien tu es fidèle. Tous ceux qui font alliance avec toi, Seigneur mon Dieu, tu les gardes, tu les protèges, et tu combats contre eux, tu en combats pour eux, pardon, et tu envoies ton armée contre tous ses ennemis. Amen. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-horon, et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Oui, Seigneur, c'est vrai que lorsque nous partons faire la guerre sans te consulter, nous pouvons perdre, Seigneur. Mais lorsque tu nous fais la promesse que tu es avec nous, Seigneur, nous serons vainqueurs, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Sois béni, Seigneur. Tant que nous sommes obéissants, que nous sommes dans ta promesse, nous serons vainqueurs. Amen. Comme ils fuyaient devant Israël et ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Amen. Merci Seigneur, parce que tu fournis toujours de l'aide directe, Seigneur, à tes enfants, et même des fois surnaturelle. Mais l'aide qui vient de toi est plus puissante même que la force de l'homme. Tu nous le montres, Seigneur. Tu es tout puissant, Seigneur. Amen. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Amen. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque tout le jour. Ô Seigneur, pendant toute la journée, le soleil et la lune se sont arrêtés sous la parole d'un homme de Dieu. Que ton nom soit glorifié, donne-nous d'avoir une vraie vie de consécration et d'avoir foi en toi. Jésus lui-même a dit, si vous disiez cette montagne avec foi, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Donne-nous d'être remplis de foi, d'avoir de la foi comme un grain de sénévé. Amen. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué, tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Merci parce que lorsqu'on te consulte, Seigneur, lorsqu'on est dans tes promesses, tu fais même de tels miracles, Seigneur. Sois béni, Amen. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makeda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makeda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis, attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite,
et les eurent complètement battus. Ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Merci parce que lorsqu'on est consacré à toi, eh bien on est tranquille, Seigneur mon Dieu, on ne craint aucun mal et on n'a même pas besoin de courir. Que ton nom soit béni, Seigneur, Amen. Josué dit alors: Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois, et amenez-les-moi. Ils firent ainsi, lui amenèrent les 5 rois, qui avaient fait sortir de la caverne le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmout, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Merci parce que tu nous montres, Seigneur, les 5 rois qui avaient fait alliance contre Israël, Seigneur. On va voir combien ils vont être punis, Seigneur mon Dieu. Et je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce qu'ils avaient tous fait alliance entre eux, contre toi, contre ton peuple et contre les nations qui avaient fait alliance avec toi. Et maintenant, Seigneur, on va voir quel sort tu réserves à tous ceux qui luttent contre toi volontairement, sur tous ceux qui aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, sur terre, s'amusent sans vouloir se repentir, Seigneur, à combattre contre ton nom, contre tes enfants, Seigneur mon Dieu. Mais tu as dit, si le méchant ne se repent pas et persévère dans ses mauvaises voies, alors, Seigneur, tu tends ton arc, tu rends tes flèches brûlantes et tu diriges vers eux tes traits meurtriers. Amène à la repentance ceux qui se proclament nos adversaires, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils puissent te servir, faire alliance avec toi, avoir la vie éternelle. Amen. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent, ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: Ne craignez point, ne vous effrayez point. Oui, garde-nous d'avoir la crainte de l'homme, Seigneur, donne-nous d'avoir la crainte de Dieu, Amen. Et la crainte respectueuse de tes serviteurs, Amen. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres. On les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés. Oui, Seigneur mon Dieu, la cachette de l'ennemi, Seigneur mon Dieu, selon ta parole, sera sa propre tombe, Seigneur. Que l'ennemi ne se glorifie point, Seigneur, de son refuge qui n'est que néant. Le seul refuge est en Christ, en l'Éternel, qui est notre rocher. Amen. Et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makéda le jour même, et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Makéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Elle traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Donne-nous de prendre pour refuge, Seigneur mon Dieu, ta maison, et non des refuges de néant, Seigneur mon Dieu. Amen. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon, ils campèrent devant elle, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun.
Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi et la plaine, et les coteaux. Il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Amen. Gloire à Dieu.